Alors qu'elle s'approchait de la grande avenue, un bruit assourdissant de moteur se fit entendre. Un gros 4x4 blanc fonçait à toute vitesse. Avant qu'elle ne puisse reculer, les pneus du véhicule plongèrent dans une flaque profonde. En une fraction de seconde, l'eau boueuse jaillit violemment sur elle. Son visage, ses vêtements, son sac, tout était trempé et souillé. Le SUV ne s'arrêta même pas. La vitre teintée s'abaissa légèrement, laissant apparaître une femme bien habillée qui éclata de rire. Elle portait un rouge à lèvres vif, de grosses lunettes de soleil et un collier doré. « Faut faire attention où tu traînes, ma chérie », cria-t-elle, hilar, avant de repartir en trombe. Elina resta figée. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux brûlaient. Mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de ramasser son sac détrempé, et continua sa marche. Droite. Silencieuse. Juste en face, une voiture noire stationnait discrètement. À l'intérieur se trouvait Marc, un homme calme, observateur. Il avait tout vu, l'éclaboussure, le rire moqueur, le visage humilié d'Elina. Ses yeux se plissèrent. Il connaissait la femme au volant, Vanessa, une influenceuse mode très suivie au Québec, fille d'un célèbre promoteur immobilier. Une jeune femme connue pour sa fierté et son mépris des autres. Mais ce que Vanessa ignorait, c'est qu'un homme qui déteste l'injustice venait de tout voir. Marc sortit son téléphone et, d'une voix posée, dit « Trouve-moi qui est cette fille. Je veux tout savoir sur elle. » Elina arriva à la résidence érable, le corps trempé, les vêtements souillés, les chaussures gluantes. Elle entra par la porte de service, la tête basse. Son superviseur, Monsieur Beaulieu, fronça immédiatement les sourcils. « Elina, vous êtes en retard. »« Et c'est quoi ce bazar ?» lança-t-il d'un ton sec. Elle baissa la tête timidement, « Une voiture m'a éclaboussé, j'ai essayé de... » « Pas d'excuses, coupa-t-il. Va te changer et commence tout de suite. Les clients arrivent bientôt. Je veux que tout brille. » Sans répondre, elle se dirigea vers le petit local de nettoyage. Quelques collègues la regardèrent. Certains détournèrent les yeux, d'autres baissèrent la tête. Aucune parole. Aucun geste. Elina enfila un vieux uniforme de secours, attacha ses cheveux avec un bout de tissu et se mit au travail. Comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle était brisée. Elle pensa à sa petite sœur Malia, qui dormait sûrement encore dans leur petit logement du quartier Saint-Michel. Elle pensa à ce travail qu'elle devait garder à tout prix. Alors, elle s'accrocha. Pendant ce temps, dans un bureau vitré au centre-ville de Montréal, Marc feuilletait un dossier posé devant lui. L'un des plus jeunes PDG de la ville. Discret. Respecté. Milliardaire silencieux. Son assistant venait de lui apporter ce qu'il avait demandé. Elle s'appelle Elina Fortier. 23 ans. Femme de ménage sur 2 sites différents. Habite à Saint-Michel. Élève seule sa petite sœur. Leur mère est décédée il y a 2 ans. Marc observa la photo jointe. Elina y souriait doucement, à côté d'une fillette. Il effleura l'image. Elle ne méritait pas ça. Murmura-t-il. Vous voulez qu'on fasse quelque chose, demanda l'assistant. Marc releva la tête, oui. Mais pas encore. On va attendre. Et observer. Dans son luxueux Penthouse du vieux Montréal, Vanessa ajustait son collier en or devant un immense miroir mural. Son téléphone vibrait sans arrêt, messages de fans, de stylistes, de partenaires de marque. Elle était l'une des influenceuses les plus suivies du pays. Elle sirota un smoothie vert, fière de son reflet. Cette fille était trop près de la route. Franchement, elle devrait être contente que je ne lui ai pas roulé sur les pieds. Son assistante, Maude, lança un petit rire forcé, oui, bien sûr. Mais Vanessa ne s'en souciait pas. Elle croyait fermement que la vie était faite de gagnants et de perdants. Et elle était née pour gagner. Pendant ce temps, la journée d'Elina traînait en longueur. Chaque fois qu'elle se penchait pour nettoyer, son dos la lançait. Mais elle serrait les dents, gardait la tête haute, et murmurait de simples prières à voix basse. Un jour de plus. Juste tenir aujourd'hui. Vers midi, elle alla derrière l'hôtel pour manger un petit morceau de pain sec et une bouteille d'eau. Elle s'assit seule sur une caisse, les mains tremblantes. En ouvrant le sachet plastique, un homme passa devant l'entrée du bâtiment et s'arrêta. C'était Marc, habillé simplement, casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil sur le nez. Il fit mine de consulter son téléphone, mais ses yeux étaient fixés sur elle.
Il observa sa manière discrète de manger, la façon dont elle vérifiait son téléphone sûrement pour voir si Malia avait appelé. Pas de maquillage. Pas de glamour. Juste une jeune femme que la vie ne cessait de bousculer, mais qui restait debout. Marc sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Elle lui rappelait sa mère, aujourd'hui décédée. Une femme forte. Digne. Qui n'avait jamais demandé d'aide. Il s'éloigna lentement, mais dans sa tête, un plan prenait forme. Le lendemain matin, Elina se leva comme d'habitude. Elle attacha les lacets de Malia, prépara son déjeuner et l'embrassa sur le front. Sois sage à l'école, d'accord? Toi aussi, Elina, répondit la petite avec un sourire. Elina prit le bus en direction de la résidence érable. Son uniforme de secours était encore humide dans un seau. Alors elle remit le même que la veille. Mais en arrivant, elle remarqua quelque chose d'étrange dans son casier, un petit sac en papier. À l'intérieur, une paire de gants neufs, un sandwich encore chaud enveloppé dans du papier alu, et un mot plié, pour la fille qui travaille avec grâce, même quand le monde est cruel. Elina resta figée. Elle regarda autour d'elle. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Elle ouvrit le sandwich avec précaution. Il était encore tiède. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas mangé un vrai petit déjeuner chaud. Elle ne savait pas qui avait laissé ce sac, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. À plusieurs kilomètres de là, Marc observait discrètement les caméras internes de l'hôtel, un accès qu'il possédait légalement grâce à un partenariat de sécurité. Il vit la réaction d'Elina et hocha la tête, satisfait. Un petit pas. Murmura-t-il. De son côté, Vanessa était invitée sur un plateau télé pour parler de son nouveau sac de luxe. L'animateur vantait son élégance. Elle souriait aux caméras, parfaite en apparence. Mais une fois l'émission terminée, elle s'énerva contre son équipe. Mon café était trop froid. Virez la nouvelle. Personne n'osait la contredire. C'était le monde de Vanessa, froid, dur, sans pitié. Mais quelque chose changeait. Ce soir-là, Marc passa un autre appel. Je veux qu'on la promeuve, dit-il au directeur régional de l'hôtel. Discrètement? Oui. Trouvez un moyen. Mais, ce n'est qu'une femme de ménage, hésita le directeur. La voix de Marc devint ferme, elle n'est pas juste quelqu'un. Le lendemain, Elina balayait le grand hall en marbre de la résidence lorsqu'un superviseur s'approcha, tablette en main. Elina Fortier? Oui. Répondit-elle, inquiète. Vous êtes affectée à l'entretien de l'étage VIP à partir de demain. Elle cligna des yeux, étonnée. L'étage VIP? Monsieur, je n'ai jamais postulé. La décision a été validée. Meilleure paix. Moins de saleté. Félicitations. Et il tourna les talons. Elina resta là, bouche bée. Lorsqu'elle reprit son balai, des murmures fusèrent dans le hall, elle? À l'étage VIP? Elle a dû séduire quelqu'un. Elle connaît forcément quelqu'un là-haut. Elle entendait tout. Mais elle garda le silence. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais au fond d'elle, une douce joie naissait. Ce soir-là, elle partagea la nouvelle avec Malia, qui la serra fort dans ses bras. Tu vois? Des bonnes choses peuvent arriver. Marc continuait d'observer Elina dans l'ombre. Il visitait désormais l'hôtel plus souvent, toujours discrètement. Il regardait la manière dont elle saluait les clients avec respect, même ceux qui l'ignoraient. Sa gentillesse. Sa force tranquille. Il l'admirait. Mais il ne lui avait toujours pas parlé franchement. Ce même soir, Vanessa reçut une enveloppe étrange à son bureau. À l'intérieur, une photo floue mais claire, son SUV éclaboussant Elina. Collé dessus, un post-it, tout le monde n'oublie pas. Vanessa fronça les sourcils. C'est quoi ce mauvais canular? Elle froissa le mot et le jeta à la poubelle. Mais un malaise s'installait en elle. Pour la première fois, elle ne se sentait plus intouchable. Le lendemain, Elina trouva un autre mot dans son casier, continue de briller. Le monde te voit, même si certains prétendent que non. Elle le relut 2 fois, émue. Elle ne savait pas qui se cachait derrière ses attentions, mais quelque chose était en train de changer. Lorsqu'elle monta pour la première fois à l'étage VIP, Elina sentit immédiatement la différence. L'air sentait la fleur fraîche, le sol brillait comme un miroir, les murs étaient décorés avec goût, les moquettes moelleuses. Elle marcha discrètement, tête basse, essayant de ne pas se faire remarquer.
Mais son travail était impeccable. Chaque recoin étincelait sous ses soins. Assis dans un fauteuil en retrait, un client observait en silence. C'était Marc. Encore une fois, il scrutait chacun de ses gestes. Son calme, son sourire discret, même face à l'indifférence. Il se leva finalement, s'approcha d'elle. « Excusez-moi. » dit-il d'une voix posée. « Sauriez-vous où se trouve le Sky Lounge ?» Elina se retourna et lui offrit un petit sourire respectueux. « Oui, monsieur. Je peux vous y conduire. » Pendant qu'il marchait, il engagea la conversation. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Presque 2 ans. »« C'est dur, mais ça paie les factures. »« Et vous aimez ce travail ?» Elle hésita. « Je ne pense pas que quelqu'un rêve de passer sa vie à balayer, mais je suis reconnaissante. Alors je fais de mon mieux. » Il s'arrêta, la regarda un instant. « Vous faites plus que ça. Vous illuminez cet endroit. » Elina eut un petit rire gêné. « Merci, je pense. » Marc ne lui révéla pas qui il était. Il la regarda simplement s'éloigner, toujours souriante. Ce même jour, Vanessa dînait dans un restaurant huppé avec son père. Un homme austère, aux cheveux poivre et sel, fondateur de plusieurs sociétés immobilières. Vanessa tourbillonnait son verre de vin avec élégance, mais son regard trahissait une frustration grandissante. « Papa, quelqu'un me cible. D'abord cette photo, maintenant des rumeurs en ligne. C'est comme si on voulait me nuire. » Son père, calme, prit une gorgée de vin. « Ou peut-être, que quelqu'un ne fait que te tendre un miroir. » Vanessa serra la mâchoire. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais au fond, elle savait. Depuis des années, elle marchait sur les gens sans jamais regarder en arrière. À l'hôtel, Elina découvrit un petit bouquet dans son casier. Pas de mots. Juste des fleurs fraîches. Elle les observa longuement, bouleversée. Quelqu'un l'observait, mais pas pour la blesser. Pour l'encourager. Plus Elina montait, plus elle attirait l'attention. Certains membres du personnel l'admiraient en silence. D'autres devenaient froids. Tina, une femme de ménage senior, en poste depuis 6 ans, voyait d'un mauvais œil cette jeune inconnue soudain propulsée au sommet. Elle vient d'arriver et elle est déjà à l'étage VIP? Elle fait sûrement des trucs en douce. Marmonnait-elle à ses collègues. Elina ressentait les regards, les silences. Elle essayait de faire abstraction. De continuer à donner le meilleur d'elle-même. Un jour, Marc revint à l'hôtel. Mais cette fois, il demanda expressément à être placé dans la section d'entretien d'Elina. Il prétendit aimer sa touche particulière. On appela Elina pour nettoyer un petit salon privé. Quand elle entra, Marc était assis dans un fauteuil en cuir. « Pas besoin de nettoyer, dit-il doucement. Je voulais simplement vous remercier pour votre gentillesse l'autre jour. » Elle sourit poliment. « Je faisais juste mon travail, monsieur. » Il la fixa un instant, puis demanda, « Si vous pouviez faire n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait ?» Elina resta silencieuse un instant. « J'aimerais étudier la gestion hôtelière. Peut-être diriger un établissement un jour. Mais l'école, ça coûte cher. Et pour l'instant, ma vie, c'est la survie. » Marc acquiesça, silencieux. Mais ce soir-là, rongé par la jalousie, Tina entra discrètement dans la salle des produits et remplaça le nettoyant d'Elina par un liquide glissant. Le lendemain matin, un client tomba lourdement dans le hall. Les cris fusèrent. « Qui a nettoyé ici ?» hurla le directeur. Tous les regards se tournèrent vers Elina. On l'accusa sans preuve. On la convoqua au bureau. « Je vous jure que je n'ai rien fait de mal, dit-elle, la voix tremblante. » Personne n'écoutait. Sauf Marc. Il demanda à visionner les caméras de surveillance. Ce qu'elles révélèrent choqua tout le monde, Tina avait clairement échangé les produits. Le directeur s'excusa devant Elina. « Vous êtes blanchie. Je suis désolé. » Elle sortit du bureau, les larmes aux yeux. Soulagée. Bouleversée. Pendant ce temps, Vanessa faisait défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Son doigt s'arrêta brusquement. Une photo floue. Son 4x4. Une flaque de boue. Une légende, certaines personnes pensent que l'argent efface le respect. Le post avait été partagé des centaines de fois. Son visage n'était pas visible, mais les internautes connectaient les points. « C'est quoi ces conneries ?» s'énerva-t-elle. Son assistante Maud hésita.
Peut-être que, tu devrais t'excuser. Vanessa ricana, à une femme de ménage? Je ne me souviens même pas de son visage, Maud. Mais malgré ces paroles, quelque chose se fissurait en elle. Pour la première fois, son image parfaite tremblait. À l'hôtel, le nom d'Elina avait été officiellement blanchi. Désormais, les superviseurs lui adressaient des hochements de tête. Certains collègues lui souriaient. Tina, elle, fut suspendue pendant 2 semaines. Elina ne chercha pas à se venger, mais elle garda ses distances. Ce même après-midi, Marc revint à l'hôtel. Pas en cachette. Pas de lunettes. Pas de casquette. Il s'approcha d'Elina, qui arrangeait des fleurs dans le hall. « Vous encore » dit-elle avec un petit sourire. « Vous aimez vraiment cet hôtel, on dirait. »« Oui. J'aime voir les choses grandir, » répondit-il calmement. Elle pencha la tête, intriguée. « Vous n'êtes pas juste un client, hein ? » ?»« Non. » Il sourit. Il tendit la main, Marc, propriétaire du groupe Boucher Immobilier. L'un des actionnaires de cet hôtel. Elina resta figée. « Vous êtes, le Marc ? Le milliardaire ? » ?»« Juste Marc. » dit-il doucement. « Et je vous observe depuis ce jour-là. » Il ajouta vite, pas de façon étrange, hein. Elle rit nerveusement. « J'ai vu ce qui s'est passé avec vous. Le 4x4. La boue. Et surtout, la manière dont vous avez continué à marcher. » Le sourire d'Elina s'effaça légèrement. « Vous ne méritiez pas ça. Et je ne l'ai pas oublié. » Elle ne savait pas quoi répondre. Alors il ajouta, sincèrement, vous n'avez rien à dire. Juste sachez, que je vous vois. Ce soir-là, Elina rentra chez elle, le cœur battant. Pas de peur. D'espoir. Pour la première fois, quelqu'un de puissant l'avait vue. Vraiment vue. Comme quelqu'un qui compte. Elle ne dormit presque pas. Marc. Le vrai Marc. Lui avait parlé comme à une égale. Pas comme à une employée. Pas comme à une fille du peuple. Mais comme à une femme dont l'âme méritait d'être reconnue. Elle voulait croire que c'était vrai. Que ce n'était pas juste un moment de gentillesse qui disparaîtrait au matin. Le lendemain matin, Elina marchait vers l'arrêt de bus. Son uniforme était propre. Ses gants bien rangés dans son sac. Elle souriait intérieurement, repensant à la veille. Soudain, une voiture ralentit à sa hauteur. Un 4x4 blanc. La vitre descendit. Vanessa. Nouvelles lunettes de soleil. Un sourire aussi froid qu'un glaçon. Oui, c'est bien toi, Elina, hein. Elina fit un pas en arrière, méfiante. Oui. Vanessa pencha la tête. Tu fais beaucoup de bruit, dis donc. Maintenant, on me voit comme la méchante. Elina fronça les sourcils. Je n'ai rien fait. Justement, t'as rien fait. Et regarde tout ce que tu récoltes. Jouer la victime, ça marche bien. Elina la fixa droit dans les yeux. Je n'ai jamais cherché la pitié. Je voulais juste travailler en paix. Vanessa lâcha un petit rire sec. Tu crois que Marc te voit vraiment? Il est comme tous les riches. Il se lasse vite. Ne te laisse pas berner par un peu d'attention. Puis elle remonta la vitre. Et s'éloigna. Elina resta là. Troublée, mais pas brisée. À l'hôtel, Marc l'attendait discrètement dans le petit café du rez-de-chaussée. Lorsqu'elle entra pendant sa pause, il lui fit signe. Sur la table, une chemise beige. Un dossier. C'est quoi? Demanda-t-elle timidement. Une bourse. Une formation complète en gestion hôtelière. Tout est payé. Elle commence le mois prochain. Tu pourras continuer à travailler ici à temps partiel si tu veux. Les mains d'Elina tremblaient. Mais, pourquoi moi? Marc sourit doucement. Parce que tu n'as jamais rien demandé. Et pourtant, tu mérites tout. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce soir-là, Elina monta sur le toit jardin de la résidence érable. Dans ses mains, la lettre de bourse. La ville brillait au loin. Les lumières scintillaient, mais c'était son cœur qui brillait le plus. Elle pensa à sa mère. À toutes les nuits où elle avait pleuré en silence. À tous les matins où elle s'était levée malgré la douleur, la fatigue, l'humiliation. Tout cela, pour arriver jusqu'ici.
Marc la rejoignit quelques instants plus tard, 2 tasses de chocolat chaud en main. Tu es silencieuse, dit-il en lui tendant une tasse. Je suis juste dépassé. C'est réel, tout ça? Il hocha la tête. Tu as mérité chaque partie de ce qui t'arrive, Elina. Elle le regarda, les yeux brillants. Je pensais que les gens comme toi ne voyaient pas les gens comme moi. Il sourit. Ce n'était pas toujours le cas. Mais en te regardant, j'ai pensé à ma mère. Elle était femme de ménage. Elle m'a élevé seule. Elle ne s'est jamais plainte. Elle m'a tout donné. Elina resta sans voix. Tu n'en parles jamais? Parce qu'on attend de moi que je me présente comme un homme qui s'est construit seul. Mais la vérité, c'est que ce sont des femmes comme toi qui construisent tout. Le lendemain, lors de la réunion mensuelle du personnel, la direction annonça officiellement la bourse d'Elina. La salle applaudit. Même ceux qui murmuraient autrefois. Elle n'avait pas seulement gagné une chance. Elle avait gagné le respect. Mais tout le monde n'était pas ravi. De l'autre côté de la ville, Vanessa fit irruption dans le bureau de son père. Ses talons claquaient sur le marbre. Sa tenue était parfaite, mais son visage tendu. Pourquoi tout le monde parle d'elle? Ce n'est qu'une femme de ménage. Son père releva lentement les yeux. Et pourtant, Marc lui donne des bourses. L'invite à dîner. La regarde comme s'il n'y avait qu'elle au monde. Il ne t'a jamais regardé comme ça. Vanessa serra les dents. Elle n'a rien fait d'exceptionnel. Son père posa calmement son stylo. Elle l'a mérité, Vanessa. Le respect. La reconnaissance. Tout ça. Il marqua une pause, puis la regarda droit dans les yeux. Et toi, tu as encore beaucoup à apprendre sur la vie. Vanessa ne répondit rien. Pour la première fois, elle n'avait plus rien à dire. Ce soir-là, Marc raccompagna Elina à pied jusqu'à chez elle. Le quartier était calme. Les lampadaires diffusaient une lumière douce. Ils marchaient côte à côte, sans se presser. Comme 2 amis de longue date. Arrivés devant l'immeuble d'Elina, la vieille porte grinça. Une petite silhouette surgit en courant, Malia, sa petite sœur, souriante comme jamais. Elina. Je t'ai entendu rire. Elle se jeta dans ses bras. Puis leva les yeux vers Marc. C'est ton ami? Marc s'accroupit à son niveau, lui tendit la main. Bonjour, Malia. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Elina serra sa sœur contre elle. C'est toute ma vie, dit-elle tendrement. Marc les regarda, ému. Ses 2 sœurs. Seules. Debout. Dignes. Cela toucha quelque chose de profond en lui. Quelques minutes plus tard, Malia retourna à l'intérieur. Elina accompagna Marc jusqu'au portail. Il resta là, sous la lumière chaude d'un vieux lampadaire. Marc la regarda doucement. Elina, tout ça a commencé avec de la boue. Mais peut-être que ça se termine avec quelque chose de beau. Elle le fixa, bouleversée. Son cœur battait vite. Très vite. Peut-être, murmura-t-elle. Peut-être que ce n'est que le début. Et ce fut un moment suspendu. Épilogue 1 an plus tard. La résidence érable fêtait ses 20 ans d'existence. La grande salle de bal brillait de 1000 feux. Des lustres en cristal. De la musique live. Toute l'élite de Montréal était présente. Et au milieu de la foule, Elina fit son entrée. Elle portait une robe longue bleu ciel. Simple. Sans bijoux. Sans logo. Mais elle n'avait besoin de rien d'autre. Son port de tête. Son sourire. Sa grâce. Toute la salle se retourna. Certains chuchotèrent. D'autres applaudissaient doucement. Elle n'était plus une employée. Ce soir-là, elle était l'invitée d'honneur. Marc se tenait à ses côtés. Fier. Silencieux. Amoureux. Il ne lui avait pas encore demandé sa main. Mais tout le monde voyait. Il lui appartenait déjà entièrement. On appela Elina sur scène. Le directeur de l'hôtel lui remit une plaque, pour sa force, son humilité, et l'esprit qui nous a tous élevés. Alors elle prit la parole. Elle inspira profondément. Il y a 1 an, j'étais juste une fille avec des chaussures usées, et de la boue sur les habits. La salle se figea. J'étais invisible.
Jusqu'au jour où un acte de cruauté, et un acte de bonté, ont changé ma vie. Elle regarda Marc. Je ne suis pas ici par chance. Je suis ici parce que j'ai continué d'avancer. Parce que quelqu'un a cru en moi avant même que je croie en moi-même. Et avec émotion. Parce que la bonté fait plus de bruit que le statut social. Des larmes discrètes coulèrent dans la salle. Même les employés, debout au fond, se redressèrent fièrement. Lorsque le gala prit fin, Elina demanda à Marc de l'accompagner là où tout avait commencé. Ils marchèrent lentement. Sans mots. Jusqu'à cette vieille avenue. Près du carrefour. Là où la boule avait couverte. Là où elle avait baissé la tête pour ne pas pleurer. Mais ce soir-là, la route avait été refaite. Lisse. Propre. Silencieuse. Elina enleva ses talons. Pieds nus, elle avança sur le bitume neuf. Marc, surpris. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'arrêta, regardant le sol. Je laisse derrière moi la dernière trace de celle que j'étais. Elle ferma les yeux. Et je marche pleinement dans celle que je suis devenue. Sans un mot, Marc enleva aussi ses chaussures. Et la rejoignit. Pieds nus. Égaux. Présents. Ils avancèrent lentement, côte à côte. Pas seulement comme deux amoureux. Mais comme une preuve vivante. Que même quand la vie te jette de la boue, une fleur peut pousser. Et parfois, cette fleur brille tellement fort, que le monde entier s'arrête pour la regarder. Et toi? Si tu avais été témoin de cette scène. Si tu avais vu Elina se faire éclabousser. Que aurais-tu ressenti? Que aurais-tu fait? Dis-le-nous en commentaire. Et surtout, dis-nous depuis quel pays tu regardes cette vidéo. On aime voir jusqu'où nos histoires voyagent.